Oui. Je peux faire ma vidéo avant? C'est en cours. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du PLIB, le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers. C'est la dernière phase, ça y est, nous, membres du jury, avons dû voter pour nos 7 finalistes. Les résultats finaux de ces 7 finalistes sortiront le 6 mars, Mais en attendant, moi, je décidais de vous dire pour qui j'avais voté et pourquoi. Vous êtes prêts à connaître mes 7 finalistes? Roulement de tambour. Je vais pas forcément vous les dire dans l'ordre, tant que vous les avez tous. Mon petit chouchou de 2017, c'était La lumière d'Aiwana d'Ophélie Duchemin. Il était donc logique qu'elle fasse partie de ces 7 livres pour lesquels j'ai voté. Le choix ensuite a été très dur puisque sur les 85 livres en liste, je ne les ai pas tous lus, je ne les possède pas tous, et c'était chose impossible en 3 mois de tous les lire. Donc j'ai réparti mes votes entre les livres que j'avais lus et les livres qui me faisaient envie, les francophones, les anglophones. Dans ce que je n'ai pas lu, et sur les 7 livres, j'ai mis un seul anglophone. Il s'agit de Maudit soit-il. Alors que je retrouve l'auteur, Maudit soit-il, c'est Courtenay Alamanda. J'essaierai de vous mettre ici les affiches, comme ça je ne me balade pas avec les livres. Toujours dans les livres que je n'ai pas lus, et là il n'y a plus d'anglophone dans ma liste, j'ai mis Quelques pas de plus de Agnès Marot. Agnès Marot est un auteur que j'aime bien découvrir ses textes, du coup j'ai envie de donner une chance à ce livre et une chance de le lire également. Encore un livre dans la liste des livres que je n'ai pas lus. Il s'agit de Tourmenté, l'entre-deux-mondes de Maxime Poulain. Donc si je ne me trompe pas, c'est notre petit Canadien du lot. Pourquoi j'ai mis ce livre dans la liste des 7 finalistes? Tout simplement parce que la maison d'édition, donc Luzerne Rousse, a fait un effort incroyable pour nous fournir à nous, membres du jury, ce livre. C'est un livre qui n'est édité qu'en version papier, il n'existe aucune version numérique de ce livre, il n'est pas prévu à la vente en numérique. Et la maison d'édition a fait un effort incroyable et nous a fourni à nous, membres du jury, une version PDF de ce livre. Donc je voulais vraiment remercier l'effort de cette maison d'édition d'avoir fait ça, donner une chance également à ce livre et avoir du coup l'occasion de le lire. Parce qu'il est clair que, voilà, ils nous l'ont offert, je le lirai, qu'il soit ou pas dans les 7 finalistes, je pense que je le lirai parce que c'est vraiment de quoi remercier cet effort-là, aussi bien de l'auteur que de la maison d'édition d'avoir fait ça, ils n'étaient pas obligés. Et je pense que je donnerai mon avis sur ce livre, indépendamment du PLIB, mais s'il ne fait pas partie des finalistes. Je m'embrouille un peu. À combien j'en suis? La lumière d'Aiwana, Maudit soit-il, Quelques pas de plus, Tourmenté, je vous en ai donné 4. Il m'en reste 3, donc les 3 derniers, oui j'ai la liste. Les 3 derniers sont des livres que j'ai lus. Tout comme La lumière d'Aiwana que j'ai lu l'an dernier. J'ai mis Le souffle de Midas d'Alison Germain. C'était une super découverte pour moi, j'ai beaucoup aimé aussi bien le thème que l'écriture de ce livre. Donc je ne vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus, sachant que je suis censée vous en reparler dans une vidéo, donc de toute façon vous en entendrez encore parler sur la chaîne. J'ai longuement hésité entre La magie de Paris et La nuit des cannibales. Donc La magie de Paris d'Olivier Gay et La nuit des cannibales de Gabriel Katz. J'ai longtemps hésité entre ces 2 livres-là. Vous allez me dire pourquoi j'ai pas mis les 2, parce que j'en avais un autre que je souhaitais mettre. Du coup, j'ai mis La nuit des cannibales de Gabriel Katz, pour la simple et bonne raison que pour une fois, non, mais dans ce livre-là, ce que j'ai adoré, donc pareil, je l'ai fini il y a peu, donc je vous en ai pas encore parlé, ce que j'ai adoré, c'est détester ce personnage, détester sa façon d'évoluer, sa façon de se comporter, et du coup, voilà, j'ai eu envie de le mettre un peu à cause de ça. Et le dernier livre que j'ai mis, alors je recherche juste l'auteur,
tout est cash. Et ça quand on note pas la liste des auteurs avec. Il s'agit donc le dernier livre de Légende, le tome 1, l'avènement de l'enchanteresse, de Émilie Million, donc aux éditions Rebelle. J'ai mis ce livre-là parce que c'était une histoire complètement différente de la légende arthurienne, une version complètement différente, complètement... Je me suis laissée emporter par l'histoire et j'ai vraiment envie de découvrir la suite des aventures de cette enchanteresse. C'est vraiment une autre façon de voir l'histoire de Arthur, de Merlin, de Morgane. C'est vraiment une façon complètement différente que j'ai beaucoup aimée. Et je vous la recommande d'ailleurs, parce que c'est vraiment très très bien écrit. Voilà. Pareil, il faudra que je vous en reparle un peu plus tard. J'ai pas encore eu le temps de tourner toutes mes vidéos, d'écrire tous mes avis sur les livres. Je n'oublierai pas de vous donner la liste des finalistes, de vous faire part quand elle sera sortie dans 6 jours. En attendant, si vous avez envie de me dire si vous avez lu ou pas ces livres pour lesquels j'ai voté, lesquels j'ai mis en finaliste, si vous les avez mis ou si vous ne les auriez pas mis, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Sur ce, et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous livrés. Ciao ciao!